Hello tout le monde, et voici la toute première vidéo en collaboration avec Miss Creative. Aujourd'hui on vous prépare une déco de bureau, donc n'hésitez pas à aller voir sa vidéo pour voir ce qu'elle a fait. Et moi j'ai fait cette boîte à crayons. Donc je commence par l'effet jean, je prends un bleu foncé, je le pose sur papier sulfurique et j'y mets tout simplement un morceau de jean que je vais venir rouler au rouleau pour bien marquer l'empreinte sur ma pâte. Voilà ce que ça nous donne. Lorsque c'est fait, je fais un petit gabarit qui correspond au côté de ma boîte à crayons. Je le pose sur ma pâte et je viens en découper les contours. Maintenant que les contours sont faits, je vais venir prendre ma lame et faire un petit trait au dotting tool à quelques millimètres du bord et ce sur chaque côté. Je vais venir maintenant déchiqueter ma pâte sur les petits bords extérieurs en faisant plein de petits stries comme ceci sur tout le long, et je n'hésite pas à retirer un peu de pâte ici et là pour un effet plus destroy. Lorsque les 4 côtés sont faits, je vais venir faire un petit effet couture en faisant plein de petits stries tout autour. Donc je peux les laisser telles quelles ou rajouter, comme je le ferai par la suite, de la pâte couleur caramel. Donc j'en mets sur chaque côté comme ça, des petits boudins. Je découpe à bonne hauteur et ensuite avec un outil je vais venir strier pour faire cet effet de fausse couture. Je viens maintenant prendre une autre bande de bleu que je découpe à la lame. Une fois qu'elle est faite, je viens prendre le morceau de jean, j'imprègne dessus et je vais faire mes fausses coutures tout autour. Je viens le positionner au centre comme ceci en faisant deux petits ponts. Ensuite, je viens faire des petites boules de la même couleur que mes coutures et je viens enfoncer le dotting tool pour faire des petits œillets tout simplement. Donc j'en fais un peu partout sur cette bande. Pour les sangles de la ceinture, je vais venir reprendre un petit bout de pâte, retexturer avec le jean, puis je vais faire deux petites bandes. Toujours dans le même principe, je réalise les fausses coutures tout autour et je les place en haut, tout simplement. Je vais mettre d'un petit outil pour bien enfoncer la pâte sur les coins externes et internes pour que ça tienne bien. Je vais ensuite rajouter une fausse couture et des petits œillets. Cette plaque est prête, je la passe au four 30 minutes à 130 degrés. Je vais maintenant en faire une seconde, donc je fais le même principe de base. Ensuite à l'intérieur, je vais venir faire un petit stri et je vais déchirer de chaque côté, puis retirer l'intérieur pour faire des effets vieux jean troué. Donc j'en fais tout simplement deux. Et de la même façon, je passe au four 30 minutes à 130 degrés. Pour le faux cuir, je vais prendre une plaque de taupe, je vais prendre un morceau de papier aluminium que je vais froisser puis déplier et reposer au-dessus, puis bien appuyer avec le rouleau pour faire ma texture. Lorsque c'est fini, je vais venir prendre une plaque de texture, je la pose et pareil, j'enfonce bien. Je vais en faire deux comme ceci et je vais les découper à la bonne taille. Ensuite, je les passerai au four 30 minutes à 130 degrés.
Lorsque les pièces sont bien cuites et refroidies, on va venir les patiner avec de la peinture blanche. Donc je prends de la peinture blanche, je prends un pinceau avec des poils très durs. Je vais venir frotter mon pinceau et retirer le plus de peinture possible. Puis je vais venir frotter comme ça les bords, puis essuyer avec une lingette humide. Donc je vais faire ça sur tous les petits poils. Et ensuite, je vais faire la même chose pour le centre de ma pièce, tout simplement. Je vais bien sûr patiner mes 4 pièces de la même manière. Donc, je mets de la peinture un petit peu partout comme ça. Et s'il y en a trop, je retire avec la lingette humide. On attend bien que ça sèche et maintenant, on va venir passer au collage. Donc, pour cela, on prend tout simplement de la colle forte. On en badigeonne sur l'arrière de nos pièces et on en colle sur chaque côté de notre support. Donc je les mets face à face, donc d'un côté je vais mettre les 2 jeans et de l'autre je vais mettre les 2 cuirs. Donc on met la colle, on applique et on appuie bien fort. Ensuite il ne nous restera plus qu'à vernir et le travail sera terminé. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu ainsi que celle de Miss Creative. N'hésitez pas à la liker, à partager et à vous abonner. Moi je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo avec Miss Creative. Ciao!